Bonjour à tous et à toutes, Tatia Rao. Ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Ronan Sivy consacrée au 7e art, complément de mon blog, le cinéma de Ronan Sivy en partage.blog.fr. Je vous ai convié à un voyage à travers les festivals du film en ligne de ce début de printemps. Je vous en rappelle les 2 premières étapes. Nous avons fait un petit détour asiatique, comme il se doit, et nous nous sommes intéressés aux films environnementaux. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au continent africain et au Moyen-Orient, à travers 4 villes, Angers, Luxor, Saint-Denis et Malmö. Partons à Angers, où s'est tenu le 18e Festival du film Cinéma d'Afrique, festival associatif, et dont les 9 films seront projetés en ciné-débat lors de la réouverture des salles, qui, je vous rappelle, aura lieu le 19 mai. Je vais donc vous citer ces 9 films. Donc il s'agit d'Asa Kivi de Lovan Antenea, qui signifie n'abandonnons pas, et qui raconte l'histoire d'un pêcheur à Madagascar qui cherche à sauver sa plage des activités humaines dévastatrices. Awel Eka, qui raconte l'histoire d'un premier cri, et Yimof, d'Arié Eziri, celle de 2 Nigérians qui cherchent à fuir leur pays pour une vie meilleure. Tandis que dans le film Tant qu'on vit de Danny Kouyaté, les 2 personnages quittent la Suède pour revenir au pays natal. Teremere d'Aliou So raconte l'histoire d'un cercueil qui revient en Mauritanie. Et Brotherhood de Myriam Jouber est plus politique puisqu'il raconte le retour en Tunisie d'un ex-combattant de Daesh. Ce festival permet à tout à chacun de devenir programmateur. Allons maintenant à Saint-Denis où s'est tenu le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, qui existe depuis 2012 sous cette dénomination, mais c'est un festival qui existe depuis 2006 et qui était auparavant plus particulièrement consacré au Maroc. Alors, le prix des Dionysiens, les Dionysiens sont les habitants de Saint-Denis, a été attribué à Mère de Myriam Bakir, qui raconte l'histoire de femmes célibataires enceintes à Agadir, menacées de prison. Le coup de cœur du public catégorie court-métrage de fiction a été attribué à Eyebrows de Tamer Asri, prix du jeune lycéen également. Il y est question de liberté. Le coup de cœur du public court-métrage documentaire, quant à lui, a été attribué à Son of the Street de Mohamed Al-Mougani, l'histoire d'un Palestinien dans un camp au Liban. Et le prix de documentaire jeune lycéen est allé à Tente 113, Idomeni, Nori Marchaber, qui raconte le parcours d'un Kurde de Syrie vers la Suisse. Allons maintenant à Luxor, où s'est tenu le Festival du film africain de Luxor, 10e du nom, qui, outre son palmarès, est intéressant parce qu'il est organisé par une ONG. Le slogan de cette édition était « 10 ans d'imagination », un très beau slogan. Nous allons citer le prix du long métrage qui a été remis au film Zanka Contact, d'Ismaël El Haki, une histoire d'amour entre un rocker en fin de carrière et une prostituée. C'est un film qui, lors du premier film Annonay, un festival, dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo, a obtenu le grand prix du jury, et dont l'actrice a été récompensée également à Venise l'année dernière. Nous allons finir ce voyage à Malmö, en Scandinavie, où a lieu un festival de films arabes, qui donc a pour objectif de promouvoir le film arabe et de rapprocher ces 2 peuples. Le cinéma tunisien a récolté 6 prix, notamment pour le film de Kauter Ben Ania, L'homme qui a vendu sa peau. C'est l'histoire d'un Syrien qui se fait tatouer artistiquement le dos, pour obtenir le visa Schengen. Voilà donc pour cette partie orientale. Dans la prochaine vidéo, nous allons aller donc, comme je vous le disais, à Annonay et à Créteil où s'est tenu le Festival de films de femmes de Créteil. Je vous dis donc à très bientôt.